Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'appel à l'aide d'EDF, fin du monopole, vieillissement des centrales nucléaires, le groupe public est en difficulté et va supprimer 3 à 4 000 postes. Va-t-il augmenter les tarifs? Laurent Desbonnets nous en dira plus. Bienvenue à tous, c'était et c'est encore l'un des géants de l'industrie française, mais l'âge d'or est donc définitivement révolu. EDF, qui publie ses comptes aujourd'hui, appelle l'État à la rescousse. Le groupe public est pris à revers par la concurrence. Il ne peut plus assurer les investissements qu'on lui demande. Anaïs Barr. EDF, un fleuron français qui pousse aujourd'hui un cri d'alarme. Le groupe révèle que ses bénéfices ont été divisés par 3 en 2015. Plusieurs milliards d'euros en moins dans les caisses, alors que l'entreprise va faire face à des investissements colossaux les années à venir. En première position dans la liste des dépenses, la maintenance des 58 réacteurs nucléaires vieillissants que possède EDF en France. Un investissement de près de 50 milliards d'euros. Mais aussi un projet de construction de 2 nouveaux réacteurs en Grande-Bretagne à 23 milliards d'euros. EDF doit également voler au secours financier d'Areva. Pour racheter l'activité de fabrication des réacteurs de l'entreprise, EDF devra débourser 1,2 milliard d'euros. Enfin, l'entreprise a dû mettre de côté 800 millions d'euros pour un projet d'enfouissement de déchets nucléaires en Haute-Marne. Son PDG l'admet, la période qui s'ouvre sera difficile. La valeur boursière d'EDF a d'ailleurs été divisée par 2. Nous vivons aujourd'hui des turbulences plus fortes que ce qu'on pouvait penser, des turbulences inattendues sur nos principaux marchés, et en particulier sur le marché de gros de l'électricité. Car EDF doit affronter un prix de l'électricité extrêmement bas. 26 € le mégawattheure contre 41 € l'année dernière. À ce tarif-là, l'entreprise couvre à peine ses charges d'exploitation. La survie d'EDF est-elle en jeu? En tout cas, les principaux syndicats appellent à une nouvelle journée d'action après-demain jeudi pour la pérennité de l'entreprise, disent-ils. Alors, question, Laurent Desbonnets, bonsoir. Faut-il augmenter les tarifs de l'électricité? On dit souvent qu'ils sont moins élevés qu'ailleurs. Oui, c'est ce France. que dit EDF, qui serait favorable à une hausse de 8% des tarifs. Ça lui rapporterait plus de 2 milliards d'euros. Une hausse de 8%, ça paraît énorme, mais on serait encore loin des tarifs pratiqués chez nos voisins européens. Au Royaume-Uni, l'électricité est 30% plus chère qu'en France et plus chère aussi en Espagne, en Italie, en Allemagne, c'est 82% plus cher qu'en France. Il faut s'attendre par ailleurs à des décisions douloureuses pour les salariés d'EDF. Eh bien, c'est un autre moyen de faire des économies. Un accord va être signé. Des salariés passeront de 196 jours travaillés par an à 209 jours. Et puis, il y aura aussi de la casse sociale. L'entreprise va tailler dans ses effectifs. 4000 postes seront supprimés au cours des 3 prochaines années. Merci Laurent.